Hey, salut tout le monde, c'est Frenzy Stark. Ah non, pardon. Non. Recommence pas. C'est QB aujourd'hui, c'est pas Frenzy. On est de retour pour une petite vidéo unboxing. Aujourd'hui, on va déballer la Vegeta Grandista Nero. Regardez-moi ça, elle est vraiment pas mal du tout, cette petite boîte, hein. Une magnifique figurine de Vegeta. Je suis super content de l'avoir avec moi. Évidemment, elle a déjà été déballée il y a pas mal de temps. Mais on va, comme la dernière fois pour la Goku, ce coup-ci, se la redécouvrir ensemble. Avant qu'on se l'ouvre, j'ai envie de vous dire que si jamais ces vidéos vous plaisent, si jamais vous aimez les Grandistas, si jamais vous aimez la figurine, si jamais vous aimez le gaming, si jamais vous aimez Dragon Ball, ou les mangas en général, je vous invite à vous abonner à la chaîne puisque j'ai pas mal de vidéos qui parlent de tous ces sujets-là et j'ai encore des vidéos qui sont en cours de réflexion, en cours de préparation, en cours d'arrivage. Est-ce que je peux le dire comme ça? Je ne sais pas. En tout cas, go, c'est parti pour s'unboxer cette petite figurine de Vegeta Grandista Nero. Comme la dernière fois, j'espère que je l'ai bien remballé. Hop, on arrive ici, hop, on tire carrément sans forcer la petite languette du dessus, les petites oreilles aussi. On ouvre ici et voyons comment on a mis ça, comment j'ai mis ça. Oh bah je crois que je m'étais pas trop foulé. Puisque j'ai un gros sachet, non en fait ça va, j'avais bien remballé ça, c'est pas trop mal. Le corps du Vegeta, de l'autre au milieu la tête et sur le côté j'ai ici le petit socle. Ah d'ailleurs c'est vrai, il y a un petit goodies qui a été fourni avec cette figurine, on va voir ça ensemble en suivant. Ce beau corps de Vegeta bien musclé. On va voir ça ensemble avec un fessier bien dur. À force de faire des squats. Le petit papier bulle avec la fameuse tête du Vegeta en forme normale. Ouais, magnifique. Celle-là aussi, elle a pris un petit peu la poussière. Hein. Je croyais que j'avais tout dépoussiéré. Oh, pas tant que ça, en vrai, elle est pas mal celle-là. On va lui emboîter sa tête en suivant. Voilà, le socle, pas très joli généralement ces socles de Grandista, mais c'est pas grave, parce que de toute manière, hop, elle tient toute seule la figurine, il n'y a même pas besoin du socle, donc c'est nickel ça. Ici on a un tout petit scouter, peut-être pour faire un porte-clés ou comme ça, je ne sais pas. Il est pas mal du tout, il y a même des petites inscriptions dessus, les petites visées, le petit radar et compagnie. Un adversaire avec une puissance de combat de 710 et tout près d'ici. Pousse-toi, Vegeta, tu prends trop de place, t'es trop grand, t'es trop monstrueux, t'as avec tes gros bras, et me regarde pas comme ça, et surtout. Ça y est, quoi. C'est un Saiyan, il en peut plus, le prince, tu sais. Allez, go, on va se regarder ça ensemble de plus près. Regardez-moi donc ce beau Vegeta. Il est magnifique, je l'adore. Sa chevelure bien volumineuse avec des grosses stries bien travaillées, bien sculptées, bien profond. J'adore vraiment, ça y va super bien avec sa petite calvitie ici de naissance qui y va au top aussi. On peut voir que sur son visage, il y a des petites rides comme ça, des petites rides aussi au-dessus du nez, les petits yeux bien concentrés, bien vénères comme la Goku de la Grandista précédente. On peut voir le détail dans les sourcils ici, du détail sous les yeux aussi avec les petites rides des pommettes et la petite bouche ici bien fermée mais bien montrée, bien sculptée en tout cas. Les oreilles, on dirait que lui quand même elles sont un petit peu boursouflées là, et cette oreille là, voyons l'autre. L'autre aussi, elle est un petit peu boursouflée. Ça me fait penser un peu aux oreilles des rugbyman. Vous savez, ceux qui sortent des mêlées, là, qui ont les oreilles bien gonflées. C'est clair que même de derrière, on reconnaît notre Vegeta. Hein. Sa coupe vraiment en forme de poireau, là, c'est vraiment pas mal du tout. Ici, je trouve que c'est un petit peu mieux fait que la Goku, ce petit losange ici. Cette vertèbre là qui apparaît avec des nuances de couleur et un petit peu mieux travaillée que celle de Goku.
Là, on peut voir que c'est hyper bien sculpté. Les tendons, là, c'est incroyable. Et on voit qu'il est bien musclé. Il a des beaux trapèzes, là. On peut voir la petite vénasse bien monstrueuse ici, même sur le bras, sur l'épaule, là, sur le côté. C'est badass. Des petites égratignures à droite, à gauche, des gros muscles bien volumineux, des nuances de couleur sur la peau, à droite, à gauche, à l'intérieur des muscles et à l'intérieur des tendons. Par-ci, par-là. C'est vraiment pas mal du tout. Regardez-moi encore cette vénasse ici, là. Pouah, elle est incroyable. Les gants sont bien faits. Je trouve que c'est pas mal du tout. Et je dirais même qu'avec ces gants, Vegeta est un homme élégant. Voilà, c'est dit. Son doggy, son vêtement sont juste au corps bien moulant, où l'on voit apparaître du coup ses beaux abdos, ses beaux muscles bien sculptés là, par endroits un petit peu abîmés, un petit peu déchirés, comme par exemple ici au niveau de la cuisse ou ici au niveau du genou. C'est vraiment super bien fait. On peut voir qu'il y a encore de la variété, des nuances de couleurs dans le bleu, du bleu foncé, du bleu encore plus foncé, voire bleu nuit presque noir. C'est vraiment sympa. On peut voir ici encore des égratignures. Alors ce Vegeta, il est incroyable. Encore une fois, on peut voir encore des nuances de couleurs, des craquelures sur les vêtements. Ce que je trouve qui est vraiment pas mal, c'est que même l'arrière des figurines est super bien travaillé. Il n'y a pas que le devant, même l'arrière, alors qu'on ne le voit pas normalement quand on les expose. Ils ont fait l'effort de travailler. Ah, on peut noter, comparé à la Goku de la dernière fois, que le dessous n'est pas sculpté, le dessous des chaussures, alors que sur la Goku c'était sculpté, il y avait des petites stries tout le long. Là il n'y en a pas, c'est pas trop grave non plus. On peut voir que les bottes sont hyper bien faites, j'adore. Franchement, avec le bout jaune comme ça, trop bien fait, avec des petits pète à droite à gauche et même des nuances, il y a du jaune, du orange un peu, les plis ici des chaussures, des chevilles, j'aime beaucoup, c'est super bien fait, on voit que c'est un petit peu flottant, un petit peu, en gros il est à l'aise, il est bien dedans quoi. Non, c'est super cool, les genoux monstrueux ici comme ça, la rotule là, elle est énorme. Non, encore une fois, franchement, j'aime beaucoup cette figurine. Alors, cette figurine Grandista Nero de Vegeta est sortie exclusivement en Occident. Elle a été fabriquée par Banpresto et fait environ 26 cm. Celle-ci est sortie en 2019. Elle est accompagnée en plus d'un petit porte-clés, un petit scouter qui est vraiment super sympa. C'est une pièce de collection remarquable qui met bien en valeur le prince des Saiyans, Vegeta. Les prix de cette figurine là ont totalement explosé. Je n'en ai pas trouvé en dessous de 170 €. C'est abusé. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, personnellement, je ne compte pas m'en séparer. Et ce que je peux vous dire, c'est que je l'adore. Et donc voilà, c'est ici que l'on va s'arrêter pour cette vidéo unboxing. J'espère qu'elle vous aura plu. Ce petit Vegeta Grandista Nero est vraiment incroyable, que ce soit au niveau du sculpte, au niveau de la peinture. Les Grandista de l'époque sont bien meilleurs que toutes les prices que l'on peut trouver aujourd'hui, au moins au niveau du paint. Voilà, n'hésitez pas à me mettre votre petit like, votre petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette figurine là. Regardez derrière moi, hop, nous sommes actuellement au moment où je tourne cette vidéo à 650 abonnés. C'est bien beau, 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 c'est bien beau. Ça monte petit à petit, j'espère que ça va monter encore, car plus on est de fous et plus on rit, vous la connaissez celle-là. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Et si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos, abonnez-vous! Enfin voilà, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao! だってばよ